Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tuto nous allons voir comment crocheter 3 tailles d'étoiles granny en 5 et 6 branches avec une technique pour les rendre bien pointues et enfin nous verrons comment les rendre encore plus féeriques en y ajoutant un picot au bout de chaque pointe. Comme je suis en train de décorer mon sapin avec des étoiles Granny Star, je me suis dit que c'était l'occasion de compléter la playlist des granny au crochet qui regroupe les formes que l'on peut crocheter au point Granny Old America. Pour consulter cette playlist, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Le point Old America, c'est le point Granny traditionnel, le plus authentique, le plus classique, le plus vintage, et c'est celui que j'aime revisiter avec mes pixel plaids, qui sont des couvertures aux motifs pixelisés, et avec mes Granny Skulls, qui sont des masques tête de mort façon calaveras mexicaine, et que vous pouvez découvrir sur le blog ouklouk.fr ou sur la boutique uncrochetparici.com sous forme de kit, de livres, de patrons PDF ou encore en série limitée. Pour réaliser ces étoiles, il faut déjà connaître les bases du crochet et comment réaliser un Granny Square. Vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous la vidéo. Alors, pour commencer, nous allons voir comment crocheter une mini étoile Granny, 5 branches en un tour seulement. Vous pouvez consulter tous les diagrammes de ce tuto tranquillement sur le blog dans l'article correspondant. On commence par faire un nœud coulant sur le crochet et 4 mailles en l'air que l'on ferme en anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Puis 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Ensuite, une maille serrée dans l'anneau et une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air pour faire la pointe et de nouveau une bride, une maille serrée et une bride. 3 mailles en l'air pour faire la deuxième pointe et de nouveau une bride, une maille serrée et une bride. Et on continue, 3 mailles en l'air pour faire la troisième pointe, une bride, une maille serrée, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une maille serrée, une bride, trois mailles en l'air pour faire la cinquième pointe et une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Alors pour l'instant il faut bien avouer que cette mini étoile ressemble davantage à une petite fleur. Alors pour qu'elle ressemble davantage à une étoile, on peut faire des picots au bout des 3 mailles en l'air des pointes comme ici. Alors cette technique, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo puisque je vais vous la montrer pour les 3 tailles d'étoiles expliquées dans ce tuto. Alors voyons maintenant comment crocheter une petite étoile granny à 5 branches en 2 tours. Alors on commence par faire un nœud coulant sur le crochet, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que l'on ferme en anneau avec une maille coulée dans la première des mailles en l'air. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Ensuite, dans l'anneau, on pique 2 autres brides,
1, 2 et donc ça fait un groupe de 3 brides. Donc c'est comme pour le premier tour du granny square. On fait maintenant 3 mailles en l'air pour faire l'angle et de nouveau un groupe de 3 brides. Donc c'est comme pour faire le premier tour du granny square, sauf que là, au lieu de faire 4 groupes de 3 brides dans l'anneau, on va en faire 5. 3 mailles en l'air, un troisième groupe de 3 brides, trois mailles en l'air, un quatrième groupe de 3 brides, trois mailles en l'air et un cinquième groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air et on ferme le tour avec une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du tour. Donc ça fait un petit pentagone pour ce premier tour. Ensuite, deuxième tour, donc on va aller dans l'autre angle, donc on va faire une maille coulée dans chacune des 2 brides suivantes pour amener le crochet dans l'angle et une maille coulée dans l'angle. Voilà. Et l'on redémarre le deuxième tour avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Mais alors là, attention, il y a une astuce pour avoir des arêtes bien droites, parce que si on fait des groupes de 3 brides pour ce tour, voilà ce que l'on obtient. C'est plus une fleur qu'une étoile, parce que les arêtes sont un peu bombées, ne sont pas droites. Donc pour avoir des arêtes bien droites et non pas bombées comme ici, on va faire des groupes de une bride, ensuite une demi-bride, comme ceci, et puis une bride. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir des bords bien droits. 3 mailles en l'air pour l'angle, et de nouveau un groupe de une bride, une demi-bride et une bride. Voilà. Vous voyez, l'angle est bien pointu. Ensuite, on fait le creux de l'étoile en faisant une maille coulée au milieu du groupe de 3 brides suivants. Donc une maille coulée dans la bride du milieu. Et puis dans l'angle suivant, une bride, une demi-bride, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, une demi-bride, une bride, et voilà une nouvelle pointe bien pointue. J'arrive à la fin du tour, une maille coulée dans la bride du milieu, et pour fermer le tour, une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début. Et voilà, on a une petite étoile bien pointue. Ensuite, nous allons voir comment crocheter une étoile granny à 5 branches en 3 tours. Alors, on commence de la même manière avec 5 groupes de 3 brides dans l'anneau du début. On amène le crochet dans l'angle en faisant une maille coulée dans chacune des 2 brides suivantes.
et une troisième maille coulée dans l'angle. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, 2 brides dans l'espace et nous obtenons un groupe de 3 brides. 3 mailles en l'air et de nouveau un groupe de 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air et dans l'angle suivant, de nouveau un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides. Voilà, une maille en l'air et de nouveau un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un groupe de 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air, un groupe de 3 brides dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides dans le même espace, une maille en l'air, un groupe de 3 brides dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, un groupe de 3 brides dans le même espace, une maille en l'air et on termine le tour en faisant une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début. Donc là, on a encore un pentagone pour ce tour. Et on va commencer le troisième tour. Donc là, on fait une maille coulée dans chacune des 2 brides suivantes pour amener le crochet dans l'angle. Et une maille coulée dans l'angle. On commence le troisième tour en faisant 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et pour ce dernier tour, il y a une astuce pour obtenir des arêtes bien droites. Car comme on peut le voir ici, si l'on fait des groupes tout simples de 4 brides, voilà ce que l'on obtient, des bords arrondis qui forment comme une fleur. Donc c'est très joli, ça fait une très jolie fleur. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo pour faire des fleurs granny. Mais là, nous voulons une étoile avec des pointes bien pointues. Donc on ne va pas faire des groupes de 4 brides, mais des groupes de 1 bride, 2 demi-brides et 1 bride. Donc là, j'ai 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, puis je fais 2 demi-brides et 1 bride. Ensuite, 3 mailles en l'air pour la pointe. Et de nouveau, une bride dans le même espace, 2 demi-brides, une et 2 et une bride. Ensuite, dans l'espace du côté, ici, on va faire une maille coulée ou bien une maille serrée, comme on veut. La maille coulée fera un creux plus creux, donc c'est mieux, mais comme là je suis partie sur des mailles serrées, je vais continuer comme ça. Donc je recommence mon groupe de une bride, 2 demi-brides et une bride, 3 mailles en l'air,
De nouveau un groupe de une bride, 2 demi-brides et une bride. Et vous voyez que j'ai déjà 2 pointes bien pointues. Voilà. Et je continue dans l'espace une maille serrée ou une maille coulée. Et de nouveau un groupe de une bride, 2 demi-brides, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 2 demi-brides, une bride, une maille serrée ou une maille coulée et de nouveau un groupe de une bride, 2 demi-brides, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 2 demi-brides, une bride, une maille serrée ou une maille coulée et un groupe de une bride, 2 demi-brides, une bride, 3 mailles en l'air pour la pointe et dans le même espace, une bride, 2 demi-brides, une bride, une maille serrée ou une maille coulée dans l'espace du côté suivant. Et pour finir ce tour, une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du tour. Et voilà une jolie étoile granny 3 tours que vous pouvez quand même bloquer avec des épingles et la vapeur du fer à repasser pour obtenir une étoile encore plus pointue comme expliqué dans cette vidéo. Alors ensuite, pour obtenir des étoiles avec 6 branches, c'est exactement le même principe. Au lieu de commencer le premier tour par 5 groupes de brides, il faut commencer par 6 groupes de brides qui forment un hexagone. Voici le résultat de l'étoile granny à 6 branches en 2 tours. Et voici le résultat de l'étoile granny à 6 branches en 3 tours. Alors maintenant je vais vous montrer comment obtenir ce résultat plus féerique en crochetant des picots au bout de la pointe des étoiles. Alors je vais vous montrer cela sur l'étoile granny à 5 branches en 2 tours, mais ce sera exactement le même principe pour toutes les autres tailles des étoiles de ce tuto. Donc là, vous vous souvenez, je commence ce deuxième tour par 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, puis une demi-bride et une bride qui termine ce premier groupe. Ensuite, vous vous souvenez que l'on doit faire normalement 3 mailles en l'air pour la pointe. Mais là, la deuxième maille en l'air va être remplacée par un picot. Donc on commence par faire 2 mailles en l'air, puis 2 mailles en l'air supplémentaires et une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Comme ceci. Puis une autre maille en l'air. Et ensuite, on fait le groupe donc de brides suivant. Donc une bride, puis une demi-bride et une bride. Voilà. Donc on voit qu'on a une pointe avec ce petit picot qui donne un effet un peu féerique.
Donc ensuite, on fait donc notre maille coulée dans la bride du milieu et puis on recommence dans l'angle suivant. Une bride, une demi-bride, une bride et là on arrive à la pointe, donc 2 mailles en l'air, plus 2 mailles en l'air supplémentaires et une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, puis une maille en l'air et une bride, on continue le groupe, une demi-bride et une bride. Donc ça c'est pour les toiles 2 tours, mais ce sera exactement la même chose pour les toiles 3 tours ou pour les toiles 1 tour. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. À bientôt!